Et bien voilà, donc me voici en compagnie d'Herbert Léonard. Herbert Léonard, bonjour. Salut. Alors je vais vous soumettre à une interview un peu différente de celle qu'on a l'habitude d'entendre actuellement. Premièrement, j'aimerais entendre Herbert Léonard vu par lui-même, c'est-à-dire ses qualités, ses défauts, sa façon de vivre et éventuellement les valeurs morales importantes pour lui. Ça fait beaucoup de choses à la fois, ça. Alors, les qualités et les défauts, j'en sais rien. Moi, je peux pas me juger. J'ai pas de qualité. Je suis un homme simple, un homme normal. Je sais pas si j'ai vraiment des gros défauts, si j'ai vraiment des grosses qualités. Ça, c'est plutôt à vous de me dire ça. Alors, ça, c'est difficile. Ça, c'est des questions qui méritent réflexion. Ça, on peut pas répondre comme ça. Je sais pas. Les qualités morales, je pense que je suis un très bon ami. Je suis quelqu'un de facile à vivre, pas très compliqué, sincère. Beaucoup de chanteurs se mettent à vouloir faire du cinéma et vice-versa. Toi, est-ce que tu comptes t'essayer dans le 7e art de ces jours? J'aimerais bien, j'attends les propositions. Mais pour le moment, j'ai beaucoup de travail avec le disque, alors le cinéma, on y passera un peu plus tard. As-tu des références littéraires et si oui, lesquelles? Des références littéraires, je comprends pas très bien la question. Tu veux savoir ce que je lis? Oui, et puis s'il y a des auteurs qui t'ont marqué, qui sont en accord avec tes pensées sur beaucoup de choses, surtout sur la vie en général. Je suis pas un très grand littéraire en fait. Moi, je lis beaucoup de choses historiques. J'ai toujours eu beaucoup d'amour pour tout ce qui était histoire. J'ai lu beaucoup de choses sur l'histoire et maintenant plus spécialement évidemment sur la période qui m'intéresse, c'est-à-dire les années 30 et 40 en général. Mais en dehors de ça, j'ai eu beaucoup d'amour pour René Barjavel et je continue à suivre ce qu'il fait. Quelle est dans la vie la chose qui te fait peur? Les impôts, le fisc. C'est tout? Oui, oui. Envisages-tu d'arrêter le métier et comptes-tu chanter comme Dalida jusqu'à ces dernières heures presque, ou un jour prendre la retraite? Alors, certainement pas, je rentrerai certainement pas jusqu'à ma dernière heure. Non, je ne ferai pas comme Dalida. Non, j'arrêterai sûrement avant, mais je ne sais pas pour faire quoi. Pour l'instant, tu n'as jamais expérimenté les grandes scènes parisiennes en vedette, alors à quand Herbert Léonard sur l'Olympia, le Zénith ou Bercy, pourquoi pas? Oh, le Zénith et Bercy, sûrement pas. Moi, je suis un vieux nostalgique de music hall et j'aime bien les scènes comme l'Olympia. C'est-à-dire des scènes qui restent quand même relativement intimes. Mais je pense pas avant au moins un an et demi. Parle-nous de la rapide élaboration de Puissance et Gloire, car en décembre 84, apparemment, la promotion a été axée sur Commencer sans moi, il n'était pas du tout question de Puissance et Gloire. J'ai l'impression que ça s'est fait très rapidement en fait. Non, au contraire, ça s'est fait très lentement. L'histoire de Puissance et Gloire remonte à février de l'année dernière. On m'a fait écouter cette chanson parce que Vladimir Cosma souhaitait que sa musique soit enregistrée et qu'elle figure au générique. Et il souhaitait que ce soit moi qui le fasse. J'ai trouvé la chanson bonne et je l'ai chantée. Elle était prête au mois d'octobre de l'année dernière. Et on avait décidé de ne sortir la chanson que si elle était effectivement au générique. Or, si vous avez noté, les 17 premiers épisodes, enfin les 16 premiers épisodes, il n'y avait pas. Tout simplement parce que M. Desgroppes refusait qu'il y ait une chanson au générique parce qu'il avait peur qu'on assimile le Château Vallon à Dallas, qui était idiot. Et sur l'insistance carrément de toute l'équipe de techniciens, de réalisateurs, et y compris des comédiens, et bien finalement ils ont mis la chanson à partir du 17e épisode. Donc c'est une histoire très lente, mais il faut bien savoir que Puissance et Gloire est une chanson à part dans ce que je fais. C'est-à-dire que ce n'est pas réellement du Léonard et on n'a pas fait ça pour moi, je veux dire. On a fait ça pour le feuilleton et il se trouve que c'est devenu un tube, c'est tant mieux. Et pourquoi la promotion de Commencer sans moi, du fait de la sortie de Puissance et Gloire, a été un peu arrêtée? Ben oui, parce que Puissance et Gloire a pris tellement d'importance tout d'un coup, on ne peut pas jouer sur deux tableaux à la fois. Il faut faire un choix à un moment ou à un autre. Et il faut dire que quand Puissance et Gloire a commencé à marcher, Commencer sans moi était déjà dans le circuit depuis au moins 5 ou 6 mois déjà. Est-ce que tu envisages de sortir un nouveau 45 tours de cet album Commencer sans moi? Pas tout de suite. Là, j'ai fait un nouveau 45 tours avec 2 nouvelles chansons. Et comme on n'a pas réellement exploité le 30 cm Commencer sans moi, je pense qu'on va faire une nouvelle mouture avec de nouveaux mixages. On va éliminer 3 ou 4 chansons. On va en mettre 3 ou 4 autres et on va ressortir un nouvel album pour la fin de l'année. Revenons à la scène maintenant. Est-ce que le public de province est différent du public parisien? Et quel préfères-tu? Je pense qu'il n'y a pas de public parisien. Et quand on va à l'Olympia, on voit tout.
On voit aussi bien des gens de province que des gens de Paris. Je pense pas qu'il y ait un public spécifiquement parisien. Il y a un public branché, c'est sûr, mais il n'y a pas de public spécifiquement parisien. La province, de toute manière, on ne tourne pas à Paris, nous. On fait une scène à Paris, mais on ne tourne pas là-bas. On tourne toujours en province. Est-ce que l'Olympia n'a pas été une étape difficile à faire? En ce sens qu'il y a pas mal de critiques et de gens aux aguets à l'Olympia plutôt qu'en province, dans un gala comme celui que tu as fait tout à l'heure. Non, je crois pas, non. Enfin, ça n'a pas été difficile pour moi. Je veux dire, ça a été difficile là, dans la mesure où il y a une forme d'appréhension qui vous prend juste avant que ça commence et qu'il faut mettre un tour de chant au point. Mais après, une fois qu'on a pris la vitesse de croisière, tout va bien. Et les gens qui viennent à l'Olympia pour voir un spectacle donné ne viennent pas découvrir ils viennent voir ce qu'ils ont envie de voir. C'est-à-dire que ceux qui sont venus à l'Olympia connaissaient déjà Herbert Léonard, connaissaient déjà Michel Lève, et ils sont venus pour les voir. Donc il faut vraiment être très mauvais pour se faire démolir par la critique. Parle-nous maintenant de ta collaboration avec l'équipe actuelle que tu as et qui te suit en fait depuis 4 ans, depuis 81. Est-ce qu'il n'y a pas des fois des tiraillements et des envies de partir un peu dans d'autres directions, à savoir entre Julien Lepers, Vin Bugui et Bernard Estardi? Non, il n'y a pas de tiraillement entre nous. Non, nous sommes des gens entre guillemets professionnels, nous sommes des adultes. Et je ne dis pas qu'on ne s'engueule pas de temps en temps, parce qu'on n'est pas toujours d'accord sur les idées ou sur une ligne mélodique ou sur une façon de chanter ou une façon de mixer. Mais il n'y a pas de tiraillement, non, non. Ce sont des choses, on se range très souvent au plus raisonnable, quoi. Est-ce qu'avec Vin Bugui, tu as été obligé de faire des concessions? Ah non, j'ai jamais fait de concession à personne. C'était Julie qui gueulait derrière. En conclusion, que peut-on te souhaiter? Encore une longue carrière. Pas mourir trop vite. Justement, on pourrait mourir trop vite, ça me fait penser à 2 accidents. J'ai vu tout à l'heure un peu la biographie, 2 accidents que tu as eus dans ta jeunesse, me semble-t-il. Est-ce que ça refroidit pas un peu ça refroidit quoi le moral et l'entrain qu'on peut avoir dans la vie? Non, sûrement pas. C'est toujours difficile de subir un accident, mais non, moi ça m'a pas démoli la santé. Non. Très bien, j'espère que les auditeurs prendront autant de plaisir à écouter cette interview que j'ai eu à la faire. Herbert Léonard, merci et à bientôt. À tout à l'heure. Parle-moi de ta passion, l'aviation. Oui. Eh bien, j'aime l'aviation. Non, soyons sérieux. Bien l'aviation, moi je pilote pas. D'abord, c'est la première question qu'on me pose généralement. Je dis non. Parce que maintenant que je sais qu'on construit les avions, je veux surtout pas les piloter. Mais ce qui ne veut pas dire que j'ai forcément peur en avion. Mais je me suis intéressé aux avions comme un autre s'intéresse au thermopost ou à la collection des papillons. Moi, c'est les avions. C'est mon hobby à moi. Je l'ai transformé en métier pendant presque 10 ans. Parle-nous des rapports que tu as avec les autres vedettes du spectacle. Est-ce que d'après toi, dans ce milieu, on peut avoir de vrais amis? Ça dépend des jours. De vrais amis, je n'en suis pas certain. Enfin, de très bonnes relations avec des gens qui font le métier de vous, à condition qu'ils soient un petit peu sincères et qu'ils sachent faire la part des choses. Oui, Passons à une autre question complètement différente. Que penses-tu de l'affaire Grégory? Rien du tout. Est-ce que tu t'intéresses aux faits divers? Je la suis comme tout un chacun. Je n'ai pas d'opinion. Je ne suis pas dans le secret de l'instruction. Je n'ai pas d'opinion. Je lis ce qu'on écrit et je ne suis pas sûr que tout soit toujours objectif. As-tu des opinions politiques et penses-tu que tu es en droit, toi, en tant qu'artiste, de les dévoiler? Alors, en tant qu'homme, oui, mais en tant qu'artiste, non, je ne vais pas me mêler de ça. Je pense que les artistes sont des gens neutres quand ils exercent leur métier. Quand ils deviennent des hommes privés, alors là, oui. Ben, j'ai des opinions comme tout le monde. Je se situerais plutôt à droite, sans être tout à fait à droite. Et sans oublier les acquis qu'on a avec la gauche. Mais je suis plutôt de droite. Je serais plutôt à droite. Dans l'organisation du système judiciaire en France, que penses-tu de la peine de mort? Est-ce que tu es pour, tu es contre et pourquoi? La grande question. Je sais pas si je suis vraiment pour, je sais pas si je suis vraiment contre. Un jour, j'ai dit que j'étais plutôt pour et je me suis fait insulter, alors je reste très prudent. Je
pense qu'il n'y a pas effectivement de peine de substitution à la peine de mort. Alors, la question reste ouverte. Quels sont tes idoles dans la musique et quel genre de musique aimes-tu? Moi, ce que j'écoute quand tu veux dire savoir ce que j'écoute quand je suis chez moi. Voilà. Moi, ce serait plutôt des groupes de la West Coast américaine. C'est ce que j'écoute en premier. Et de toute manière, tout ce qui est vocal. Mais j'ai beaucoup d'amour pour Al Jarreau et Donald Fagen en ce moment. C'est un peu cyclique. J'ai pas vraiment de préférence. Je suis un poisson, moi. J'ai pas vraiment de préférence exclusive. Si tu veux, j'ai pas d'idole, vraiment. Il y a beaucoup de choses que j'écoute, des choses qui me plaisent et d'autres qui me déplaisent. Disons que les tendances anglaises ne sont pas faites pour me déplaire actuellement. Tu as rencontré 3 jours avant son accident un chanteur Nobel au Bois de Boulogne, Parle-nous d'elle. Au Bois de Boulogne, c'est péjoratif. On a fait des photos au Bois de Boulogne. Eh bien, elle m'a semblé très sympathique. C'était la veille de son accident. Elle m'a semblé très sympathique. C'était une femme exactement comme on l'a décrite, c'est-à-dire plein de vie, beaucoup de vie à traiter et de talent, certainement. Moi, personnellement, As-tu déjà été déçu par un journaliste et d'une manière générale par les médias? Et pourquoi? oui, j'ai été déçu plein de fois. Ce qui m'ennuie le plus chez les journalistes, c'est quand ils vous disent vous n'êtes que interprète. Ça, c'est très péjoratif. Ça m'embête. Quel est le disque que tu écoutes le plus souvent actuellement? Ah, je crois que c'est Paul Young, le dernier Paul Young. Que penses-tu quand certains disent que la musique anglo-saxonne étouffe notre musique? C'est une phrase que j'ai eue dans la presse, dite par Julie, justement. Oui, nous, on s'étouffe nous-mêmes, hein, je veux dire. On n'est pas obligé de passer à 90% d'anglo-saxons sur les ondes, hein, mais c'est pourtant ce qu'on fait. Quel est ton meilleur et ton plus mauvais souvenir dans le métier, depuis que tu as commencé la carrière? Ça, c'est des questions auxquelles je réponds jamais parce que j'ai très peu de mémoire sur le moment. C'est vrai que j'y pense, j'ai eu de très bons souvenirs, j'en ai eu de très mauvais certainement, mais puis de but en blanc, je saurais pas quoi te dire. As-tu des rêves? J'aurais peut-être un bouquin un jour. Justement, ça se fait beaucoup. Beaucoup de chanteurs, d'acteurs dans nos télévisions se mettent à écrire leurs petits livres. Si toi tu le faisais, quel en serait le sujet? C'est la grande mode d'écrire des bouquins. Mais je pense. Écoute, je n'étale déjà pas ma vie privée, je refuse de parler de ma vie privée, c'est sûrement pas pour l'écrire dans un bouquin. Alors. Non, je pense pas que j'écrirai un bouquin là-dessus un jour.